on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo sur les bases de la comptabilité. Si toi, tu as envie de savoir à quoi ça sert la compta, pourquoi, et vite fait les bases du b.a.-ba, juste pour comprendre ou assimiler avoir les bases et savoir aussi ce à quoi ça va t'amener, je t'invite à regarder cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner si tu as des questions, je vous dis directement, on fait tout ça tout de suite. Moi, j'ai un petit pense-bête parce que la compta, quand même, ça nécessite d'avoir quelques bases solides. Alors, la comptabilité, ça sert à quoi? C'est un instrument, c'est un outil, à quoi il permet, à quoi ça sert? Donc là, je vais vous donner à peu près les distinguos, à savoir à quoi sert la compta, pourquoi elle est obligatoire. Je vais vous dire ça tout de suite. Tout d'abord, il faut comprendre que la comptabilité, c'est un instrument obligatoire pour différents corps de métier et différents types de métiers, même différents personnes. Donc là, je vais vous donner les typologies de personnes qui sont soumises à avoir cet instrument obligatoirement dans leur compte, parmi leurs outils. Tout d'abord, le commerçant, personne physique. Alors là, commerçant, personne physique, qu'est-ce que c'est? C'est tout bonnement vous et moi, le commerçant au coin de la rue qui a sa boîte, sa boulangerie par exemple, qui gère sa boulangerie, il est obligé donc de tenir une comptabilité. Et donc la compta fait partie de ces outils, de ces instruments qui lui permettent d'avancer et aussi de gérer son commerce. Le commerçant, personne morale. Le commerçant, personne morale, qu'est-ce que c'est? C'est tout bonnement celui qui va avoir... alors le meilleur exemple pour moi d'une personne physique, d'une personne morale, pardon, c'est une entreprise qui détient une autre entreprise. Voilà, donc c'est assez simple. Mais en tout cas, le commerçant, personne morale et le commerçant, personne physique ont besoin de l'instrument obligatoire de la comptabilité. La comptabilité est un instrument obligatoire parce qu'il permet en fait de détenir des preuves entre commerçants. Par exemple, prenons l'exemple de encore un boulanger qui va acheter sa farine, chez un meunier, voilà. J'ai X personnes et forcément quand il va faire son achat, il a besoin d'avoir une facture et cette facture là, elle est gérée aussi, une facture doit contenir différents items, différentes informations et donc cette facture va être très importante et va faire partie des nombreux justificatifs pour gérer donc sa comptabilité. Si tu es déjà en comptabilité, tu as déjà entendu parler du contrôleur de gestion. Donc tu comprendras que la comptabilité, c'est un instrument de gestion. Pourquoi? Pas que pour le contrôleur de gestion, mais forcément, tu vas avoir des données qui vont remonter, qui vont t'aider à prendre des décisions. Forcément, ça va induire tel ou tel critère de choix. Par exemple, actuellement, on peut dire, avec la pandémie actuelle, j'ai moins d'argent dans ma trésorerie, donc je vais pouvoir faire moins d'investissement. Si par exemple, j'avais songé, encore une fois, l'exemple du boulanger, développer mon activité en achetant une seconde boulangerie, si je remarque que je n'ai pas assez de trésorerie et que ça va être compliqué d'emprunter auprès des banques, forcément, je ne pourrai pas prendre la décision d'agir. Et ça, je le sais à partir donc, de la comptabilité avec lequel on va pouvoir ressortir la trésorerie qu'on va avoir. La trésorerie, c'est tout l'argent pécunier en gros disponible. Et toutes ces informations-là sont extrêmement importantes donc à la prise de décision. La comptabilité est un véritable instrument de fiscalité, instrument fiscal. Pourquoi? Comme je le disais tout à l'heure avec l'exemple de la facture va permettre en fait d'avoir de la TVA. La TVA, ça fait partie de la fiscalité française notamment. On est les grands champions de la TVA comme on dit. Et donc l'instrument fiscal, effectivement la comptabilité permet également, par exemple, grâce à la comptabilité, tu vas générer un chiffre d'affaires, des bénéfices, tout ça sont imposables. Alors là, je vous le fais grosso modo, mais tout ça est donc imposable, après avec des seuils, tout ça. Et en comptabilité, quand tu vas faire tes études, tu vas sûrement faire de la fiscalité et tu sauras donc calculer généralement l'IR, l'impôt sur le revenu, l'IS, l'impôt sur les sociétés, et la TVA, TVA décaissée, encaissée. Ça, j'en reviendrai plus tard dans une prochaine vidéo. Maintenant, après avoir expliqué les différentes utilités à la comptabilité, je vais vous parler vite fait de la base de la compta. Débit, crédit, entrée, sortie. Nous, avant de commencer la comptabilité, tu as généralement ton relevé de compte bancaire où tu as débit, crédit qui sont en réalité inversés avec la comptabilité. En gros, c'est que tu vas avoir les entrées et les sorties de ta banque.
Donc c'est inversé. Et donc forcément au début tu vas être un peu perturbé. Parce que débit crédit, bah en réalité toi ça fait crédit débit à la banque. Je sais pas si tu as déjà remarqué, n'hésite pas à prendre ton relevé bancaire, tu le verras très bien. Je vais t'expliquer vite fait. Donc le plus simple, ça tu auras l'habitude de voir ça. Un tableau comme ceci. Donc tu as les débits et tu as les crédits. Tu as donc ici les entrées d'argent. Et tu as donc ici les sorties d'argent. Très important. Donc, ce qu'on appelle une comptabilité avec, donc, tu as toujours une entrée, un débit, un crédit. Le principe de la comptabilité, c'est que tes comptes soient toujours égaux. Donc, si par exemple en débit, tu as donc chez toi, tu as 500 €, il faudra que tu recrédites plus loin 500 €. C'est ce qu'on appelle la comptabilité à partie double. Et pour avoir ce principe d'égalité, en face, tu vas donc retrouver des comptes. Et là, je t'en parler tout de suite. Alors, je t'explique rapidement. Dans la prochaine vidéo, tu comprendras. On va prendre l'exemple d'une facture dans la prochaine vidéo. Donc, je t'invite vivement à t'abonner si tu veux voir à peu près la suite et comprendre un petit peu plus les bases de la comptabilité. En gros, tu retrouves ici le débit, le crédit. Tu as donc ça, quand je vais faire ce signe-là, en fait, tout bonnement, ça veut dire numéro de compte ou compte. Et tu noteras toujours le libellé du compte. Tu vas acheter une, je sais pas, reprenons l'exemple du boulanger. Acheter du pain, donc tu as besoin d'acheter de la farine. Donc tu vas avoir ta farine. Imaginons à, on va prendre un chiffre rond, à 100 €. Je vous le fais sans TVA, sans tout ça. Dans l'autre côté, tu vas donc avoir le fournisseur, appelé aussi, tu lui mettras un nom, le meunier. Hop là. Et donc tu mettras 100 € de l'autre côté. Et donc là, tes comptes seront égaux. Tu retrouveras donc la même donnée, effectivement. Et donc ici, tu mettras l'achat de marchandises et ici, la sortie d'argent qui va donc vers le fournisseur. Ça marche toujours comme ça. Entrée, donc là, ça vient pour toi. Ici, c'est l'entrée. Et ici, c'est la sortie. Donc voilà. J'espère que cette première introduction à la comptabilité t'aura plu. La prochaine sera donc sur les factures. N'hésite pas à t'abonner et à mettre un pouce vers le haut. Et si tu as des questions ou des complications ou autres, ou un sujet que tu aimerais aborder, n'hésite pas à le dire en commentaire. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Sur ce, portez-vous bien. Ciao!